Écoute, lui, Jean 6, il confond islam et musulman. 28. L'islam, tu peux dire que tout le monde qui croit en un seul Dieu pratique l'islam. Tu comprends? Mais un Voilà. musulman, c'est celui qui suit la religion du prophète Mohammed. C'est là où il y a la différence. S'il dit que Jésus-Christ ait pratiqué l'islam, je peux l'accorder, je peux l'accepter. Parce que l'islam, en soi, dans la langue arabe, ça signifie quelqu'un qui croit en un seul Dieu. Tu crois? Tu comprends? Mais les musulmans, aujourd'hui, quand on parle des musulmans, ce sont des gens qui professent la religion du prophète Mohammed. Est-ce que Jésus-Christ était musulman? Alors, ta définition est erronée parce que dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle le ma'na al-lughawi ou le ma'na al-shar'i. Quand tu dis musulman, il y a des versets du Coran qui contredisent directement ce que tu viens de dire. En parlant par exemple de Moussa, de Moïse, d'Abraham, qui les qualifie de muslim. Wa kana awwal al-muslimin. Et il était le premier des musulmans. Donc ce que tu dis, que Attends, musulman, c'est forcément... Attends, j'ai pas fini. Que musulman, c'est forcément croire en la religion de Mohammed, c'est factuellement faux si tu lis le Coran. Donc ça, d'un côté. Deuxième attends. côté, comme le On va prophète... chercher les versets. On va chercher les versets parce que vous reniez des choses des fois et ça m'étonne. Un de quoi? musulman, c'est Mais en celui fait, qui croit en un seul Dieu et qui professe la religion non, qu'on ça c'est appelle la faux. religion Ça c'est faux. de Ça c'est Mohammed. faux. Ça tu Par dis, il y a un contre, terme. l'islam, Excuse-moi, c'est ma langue. Je parle arabe, je suis qu'est-ce arabophone, que c'est ça ma langue. signifie islam? Je vais te dire, un musulman, comme tu le décris, tu dis quelqu'un qui adore un seul Dieu, c'est un muwahhid. Il y a un terme spécifique qui existe pour ça. Muslim, c'est quelqu'un qui soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Tu vas pas me l'expliquer autrement. Ok, Donc ta ok. Et la, théorie, Jésus le roc, et la juste je religion de finis, Mohammed? je finis. Ta théorie selon laquelle le terme musulman veut dire quelqu'un qui suit la religion de Mohammed n'a pas de sens si tu prends les versets dans le Coran qui te disent que Adam était musulman, que Moïse était musulman, que Abraham kana hanifa musulman. Donc ta théorie ne marche pas. Donc si tu veux parler d'un point de vue biblique, je t'ai donné le verset Jean 6, 38, le frère t'a donné le verset Jean 17, 3. Si tu peux défendre ça, ça serait plus cohérent puisque tu veux là en fait Ouais, non seulement tu veux ouais. m'expliquer ma langue, mais tu veux expliquer le Attends, Coran à on deux va aller musulmans. là-bas. Donc réponds à ce qu'a dit le frère ou réponds au verset Qu'est-ce qu'un biblique. musulman, s'il te plaît, frère? Toi, tu es. Frère, je viens d'expliquer maintenant, je t'ai donné les deux références, je viens de t'expliquer, je vais pas répéter. On t'a donné deux versets, Jean 17, 3 et Jean 6, 38. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est ce qui signifie musulman? En partie, oui. Non, je te réponds. Ah, tu Faire la vois. volonté de Jésus le Dieu, Donc, c'est comme je te donc, l'ai expliqué avant. donc, donc, donc toi-même. Jésus le roc. Attends, Oui. je t'explique. Vu que tu as posé une question. Bon, c'est normal, hein. On ne maîtrise pas tout. Il y a forcément des petits détails qui échappent de temps en temps, à notre connaissance. En fait, le musulman, n'est-ce pas? C'est pas le disciple de Muhammad alayhi salatu wassalam. L'islam a existé dès le moment où, n'est-ce pas? L'homme a existé, c'est-à-dire avec Adam. Adam, il était musulman. Mais est-ce qu'il était disciple du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Attends Non. d'abord. Quelle est Il la était différence musulman. entre musulman et l'islam? L'islam, c'est le nom de la religion que Dieu a originellement donné aux hommes. Sourate 30, verset 30. Le musulman, Oui. le musulman, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui respecte, qui est soumis à la volonté d'Allah et qui respecte toutes les prescriptions et les interdictions de l'islam. C'est ça, en fait. Maintenant, Et rien du prophète Mohammed. l'islam a connu plusieurs dispensations prophétiques. C'est en ce sens-là que nous disons que Adam était musulman, Moïse était musulman, Jésus était musulman, Muhammad alayhi salatu wassalam était musulman. Mais chacun sous sa législation. Les prophètes, n'est-ce pas, ils ont tous un même père, c'est-à-dire le même message qu'ils profèrent. Dieu est unique et soumettons-nous à sa volonté. Et ils ont des mères différentes, c'est-à-dire qu'ils sont d'époques différentes. Mais sinon, venir affirmant ici que, nous on n'a jamais dit que Jésus, il était musulman de la législation du prophète Mohammed alayhi salam. Non. Vu qu'il est venu avant. Mais Jésus, il était musulman. Le musulman, c'est celui qui pratique l'islam. L'islam a connu plusieurs dispensations prophétiques.
En fait, ils savent pas faire de critique interne. Nous, quand on parle Merci. nous, quand on parle de chrétiens, Merci. attends, j'ajoute juste 5 secondes. On peut rebondir sur quelque chose. J'ajoute juste une petite seconde. Vous faites pas de critique interne. Là, en fait, on parle de la position musulmane et vous présupposez que l'islam a commencé avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors que la position musulmane, c'est de dire que le premier être humain était musulman. Donc, si tu veux faire un argument, il faut faire ça. Parce que nous, quand on parle avec vous de la Bible, on vous parle en intégrant ce que vous croyez de la Bible, pas en présupposant nos croyances à nous. Donc, vas-y, je voulais juste ajouter ça. Merci, merci beaucoup. Ok, mes frères chrétiens, donnez-moi 2 minutes, pardonnez. Donnez-moi 30 secondes même. Donc, on résume. Le musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu, c'est ça? Mes frères musulmans, c'est ça la définition? C'est ce qu'on retient? Le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté du véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Ok, merci. Donc, le musulman... Attends 2 secondes. Et qui respecte ses lois et ses prescriptions. Donc, je te vois venir, faut pas aller prendre le féticheur là-bas pour venir nous dire que... non. Il a précisé, le musulman, c'est celui qui est soumis au véritable Dieu. C'est ça, non? Et qui respecte son commandement, c'est ça, n'est-ce pas? Et ses prescriptions, celui qui est soumis à un Dieu unique. Oui. Voilà. C'est ça. Non, attends, doucement. Celui qui est soumis à un Dieu unique ou celui qui est soumis à un véritable Dieu? Est-ce que le musulman, c'est celui qui est soumis au véritable Dieu ou mais qui est soumis à un Dieu unique? Peut-être déjà là même, on ne s'entend pas déjà. Quand on parle de l'unicité de Dieu, là, c'est le créateur, l'unique, là, c'est de lui on parle. On parle pas de ces fétiches, là. On va résumer. Donc le musulman, c'est celui qui est soumis au créateur, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ce qu'on retient, non? Moi, celui qui est soumis au Dieu créateur et qui respecte ses lois et ses prescriptions. Oui. Maintenant, ok. Soumis, voilà, merci. Merci. Donc, celui qui est soumis au Dieu créateur et qui respecte ses lois, c'est lui on appelle musulman. Moi, par exemple, je suis chrétien. Et moi, je crois que le Dieu créateur, là, c'est Jésus. Est-ce que je suis musulman? Je suis chrétien. Mais le Dieu créateur, c'est l'homme. S'il te plaît, il faut prouver que c'est lui le créateur déjà. Voilà, merci. C'est là que je voulais vous amener. C'est là que je voulais vous amener en fait. Moi, je peux dire mon bois là, c'est Dieu créateur, mais il faut que je le prouve déjà. Mais donc toi, si tu l'affirmes, il faut que tu le prouves. Voilà. Ça veut dire que la vraie définition de musulman, le musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Voici la vraie définition. Quand tu dis Dieu là, chacun a son ça c'est juste. Le musulman, la vraie définition de musulman, c'est quelqu'un qui est soumis à Allah. Allah du Coran là, quand tu lui es soumis, alors tu es musulman. Quand tu dis Dieu là, ça ne veut rien dire. Il faut ajouter aussi chacun a son Dieu. Écoute. Maintenant, démontre-moi que Jésus était soumis à Allah. C'est là où je vais t'emmener en fait. Démontre-moi que Jésus, il était soumis à Allah qui est dans le Coran. Pourquoi on met fin au débat? Merci, je t'écoute. Dans le Coran? Et puis aussi que Jésus aussi appliquait les lois de Allah. Non mais là, André, tu vois, déjà, t'as un débat interne à faire avec Marco déjà. Et Jésus-Christ, je te demande, est-ce que tu veux ça dans le Coran? Je veux ça dans la Bible. Montre-moi dans la Bible que le Dieu que Jésus-Christ a adoré là est identique. Écoute-moi. Montre-moi dans la Bible. Pourquoi tout d'un coup tu vas dans la Bible? C'est pas toi tout... Attends, non, ne viens pas. Tu es déjà là, ne viens pas. Tout à l'heure, c'est toi qui disais dans la Bible comme dans le Coran. Pourquoi maintenant tu veux seulement dans la Bible? Parce que la raison est simple. Parce que le Dieu que Jésus dit à qui il est soumis là, il a décrit dans la Bible. On va voir s'il correspond à celui qui est dans le Coran. C'est tout. Voilà comment on fait la comparaison. Tu dis quoi? Il est dans le Coran aussi. Il est aussi dans le Coran. Non, c'est pas le même Dieu. Jésus a parlé de son Dieu dans la Bible. Compare ce Dieu-là avec celui dont parle l'islam. On va voir s'ils sont pareils. En ce moment-là, ça va même faire au débat. Jésus-Christ, là où tu t'en vas là, je dors là-bas. Mais je vais te laisser continuer quelques minutes avec les frères. On va s'attraper devant. Il faut dire Quand il a entendu le Coran, il s'est dit, c'est tout de suite. Montre-moi que les musulmans, les chrétiens, laissez les musulmans, ils vont répondre. Laissez, ils vont nous démontrer, laissez. Démontrez-moi que le Dieu auquel Jésus est soumis dans la Bible, c'est lui qui est Allah. Démontrez-moi ça. Ça va même faire un débat. En fait, vas-y frère.
En fait, ce que tu dis, déjà tu voulais le verset dans le Coran, il y en a plein, et je peux te citer le verset 5, chapitre 5, verset 117. Donc ça c'est très très clair. Jésus et les musulmans selon le Coran. Selon la Bible, précise ta question. Tu veux que je te cite le mot Allah dans la Bible? Ok, je vais préciser. Vas-y, Jésus-Christ vas-y. a parlé de son Dieu. C'est lui Ouais. à qui il dit qu'il est soumis. Ouais, La Torah même parle de ce Dieu-là. ouais. Est-ce que ce Dieu-là, tel qu'il est décrit par Jésus, par les apôtres, par les prophètes, par la Torah, est identique avec celui dont le prophète de l'Islam vient parler? Voici ma préoccupation. En fait, il est pas identique Merci. parce que le discours biblique parle d'un Dieu qui oublie, d'un Dieu qui se repose, d'un Dieu qui a besoin d'un arc-en-ciel dans le ciel pour se rappeler. Merci. Il n'est pas- c'est ça. Merci. Je n'ai pas fini. Merci. Je Ça veut n'ai dire pas que- merci. fini. Oh, Jésus-Christ, je n'ai pas fini, frérot. Je vais te donner une réponse. Vas-y. Donc, Ils sont pas identiques. Oui, on Mais retient ça. Vas-y. ça, c'est d'un point de vue des descriptions des attributs de ce Dieu déficient qui est décrit dans la Bible. Et si tu veux les versets, je peux te les donner. Genèse chapitre 9, verset 11. Dieu a besoin d'un arc-en-ciel pour se souvenir de ne pas envoyer de nouveau un déluge. Donc là, ça pour nous, c'est rédhibitoire. Dieu est omniscient, on n'a pas besoin. Deuxièmement, Ok. dans le concept, comme a dit le frère Origine, Jean 17,3, ce que tu appelles le Père peut faire référence à Allah, c'est-à-dire l'unique, écoute les mots, hein, l'unique vrai Dieu, selon Jésus-Christ lui-même, dans Jean 17,3. Donc, de cet angle-là, oui, la réponse à ta question. Dans l'autre angle, tu as très bien compris qu'un Dieu qui se repose et qui oublie. Ok. Voilà. Merci. Ça, c'est- Merci. Voilà, Ça veut dire déjà, que c'est le pas Dieu, même Dieu. merci. Ça veut dire que le Dieu dont Jésus a parlé, dont il a fait référence dans l'Ancien Testament, il n'a rien à voir avec ton Allah. C'est Donc, pas ça. je dis que c'est pas musulman. Jésus a c'est parlé pas dans ça. l'Ancien Testament. Donc, tu as des problèmes de compréhension. Je dis, il a fait C'est pas ce que je référence dis. à son Dieu par rapport à l'Ancien Testament. Mais Et justement, il n'a rien à voir. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Justement. Nouveau Testament, Oui, la le Dieu là c'est- n'a rien à voir avec Allah. Donc le débat prend fin. Donc Ce Jésus-Christ que nous il n'est affirmons- pas Donc, c'est musulman. deux dieux différents. C'est fini, non? C'est deux dieux différents, donc il n'est pas musulman. C'est fini, non? purée. Ok, attends, Jésus-Christ. J'ai comme l'impression Il que... n'est pas musulman, c'est fini. Oui, toi, tu penses que là, tu as posé question et tout. Regarde, Est-ce le que frère ce il Dieu-là, affirme c'est une chose. Jésus? Non, on n'est même pas encore là-bas. On n'est même pas là-bas. Les dieux d'Israël, c'est deux dieux différents. Jésus-Christ, il était soumis au Dieu d'Israël et l'autre, il On n'est était pas soumis. encore là-bas. Il était Ah. Dieu, comme tu l'as dit aujourd'hui. Est-ce qu'il était Dieu, ce Dieu-là? Est-ce que c'est Jésus? Comme quoi, Non. le programme- Non. Petite Le info, débat, hein, ce n'est je sais pas pas que si le faut Dieu, faire c'est pas écouter. ça le débat. On veut Je sais pas savoir si si ça Jésus fait- était musulman, c'est le débat. En fait, Est-ce qu'il était mais musulman? C'est toi- ça le débat. Non, mais écoute-moi. Non, c'est pas ça Oui, le mais débat, maintenant, tu parlais initialement, qu'on hein. parle de Dieu. Jésus-Christ Jésus-Christ, n'était hein. pas musulman. Donc Jésus-Christ n'était pas musulman selon la description du Dieu que Jésus adore, qui n'a rien à voir avec Allah. Jésus-Christ n'était pas musulman. C'est fini, non? On peut passer à autre chose. D'accord. Là, Dieu, stop, vas-y, s'il te il plaît. C'est fini. Attends, Origine, s'il te plaît. Vas-y, là, stop, s'il te plaît. Ok, j'étais en train de dire ceci. Le frère, il t'a très bien présenté le Dieu de l'Ancien Testament comme étant un Dieu défaillant. Maintenant, si par malhonnêteté intellectuelle et spirituelle, tu veux venir conserver uniquement l'aspect du Dieu défaillant de l'Ancien Testament, c'est ton problème. Mais nous t'avons affirmé ceci. Jean 17,3 présente le Dieu de Jésus, qui n'est pas lui-même, comme étant le Dieu du courant, dans ce sens-là où il est le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est ça le problème. Nous, les musulmans, on vous a toujours affirmé que la Bible dit tout et son contraire. Si tu veux te limiter au Dieu défaillant de l'Ancien Testament, qui a d'abord attendu de voir la lumière pour se rendre compte que, ah ouais, la lumière elle est bonne, Genèse 1,4, Genèse 6,6 qui regrette, hein, un Dieu qui est confondu au diable dans Nombre et dans Samuel. J'ai C'est ton une problème. question, frère. Hein? Je voulais te poser une question. Laisse-le chuter, pardon, frère. Faut les chuter. Vas-y, mon frère musulman, vas-y. Merci beaucoup. Or, tu sais très bien que même si toi tu ne vois pas ce verset-là dans la Bible, mais tu sais très bien que Jésus était soumis au véritable Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, c'est à toi de nous démontrer que le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas Allah. C'est là où on t'attend maintenant au tournant. Merci. Mon frère, je parle et puis je donne la parole. C'est toi qui veux démontrer que Jésus était musulman. C'est pas mon travail.
Non, c'est à toi de me démontrer que le véritable Dieu, selon toi, auquel Jésus était soumis là, c'est lui qui est Allah. C'est ta thèse, c'est ta croyance en fait. C'est ta doctrine musulmane qui dit que le Dieu auquel Jésus-Christ était soumis là, que c'est Allah. C'est pas à moi de t'apporter la preuve Tu veux que contraire en je te fait. demande ça dans le Coran? Je t'ai déjà démontré que le Dieu dont parle la Bible et dont parle Jésus, il n'a rien à voir avec Allah. Mais tu La veux que je te Bible dise ça parle dans de quelle deux langue? dieux. La Bible Tu dis quoi? parle de deux dieux. La Bible parle de deux dieux. Le Les Dieu deux de dieux là, l'Ancien c'est Testament c'est qui est qui? défaillant et limité. Et le Oui. Dieu du Nouveau Testament que Jésus a présenté comme étant le Père, Malachie 2:10. N'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Non. Le Père en Ça- question là, c'est le seul vrai Dieu, créateur Non, du ciel non, et de non, la non. terre. C'est à celui-là que Jésus, Jésus était soumis. est-ce que Jésus s'est référé au Dieu de l'Ancien Testament? Est-ce que Jésus s'est référé au Dieu de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est référé à ce Dieu-là? Le Dieu que tu estimes être défaillant là. Est-ce que Jésus s'est référé à lui? Est-ce qu'il a cité ce Qu'est-ce Dieu-là? Mon frère, que toi, tu ne est-ce qu'il a comprends pas? reconnu ce Dieu-là? Non, Il s'est- Ah, Il s'est- il mais n'a la pas- Bible- il n'a la pas Bible reconnu. elle-même- Il n'a pas reconnu. Tu dis quoi? la Bible Il ne l'a elle-même, pas c'est un reconnu. cheminement jusqu'à arriver à la vérité. La Bible elle-même, c'est un cheminement. C'est-à-dire qu'on part d'une base où on ne connaît pas Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où on rencontre Dieu. Donc, ce qui est dans l'ancien, là, il n'y a pas la connaissance de Dieu. On mélange tout. Tout est C'est mélangé. pas ma question. Ce n'est pas ma question. J'ai demandé, est-ce que le Dieu que tu estimes être défaillant dans l'Ancien Testament, est-ce que Jésus-Christ s'est référé à lui? Est-ce qu'il est indiqué comme étant son Dieu? C'est la question que moi je te pose. Selon la Il Bible, était défaillant selon pour la toi? Bible, oui. Tu dis Selon quoi? la Bible, oui, mais c'est pas le Dieu que Jésus a, c'est pas le Dieu que Jésus a décrit. En Le fait, seul vrai Dieu là. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Écoute, Si Jésus-Christ le a seul vrai légitimé, Dieu là. écoute-moi papa, si Jésus-Christ a Oui. légitimé le Dieu de l'Ancien Testament, ça m'a fait un débat en fait. Écoute, Tiens, non, il n'est pas ça fait en met débat. pas fait au débat, ça met fait à quel débat? Selon la Bible. Parce que- Sinon, non, écoute-moi 2 secondes, écoute-moi, laisse-moi parler. Alors, le Dieu que Jésus parle là, le Dieu auquel Jésus est soumis là, il a tous les pouvoirs. Parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas la Bible. Donc le Dieu là, il avait tous les pouvoirs. Maintenant, si la Bible vient enlever les pouvoirs à ce Dieu là, qui ne peut pas, il mange, le Dieu là, il n'est pas omniscient, c'est que ça c'est vous, votre Dieu. Vous l'avez décrit dans la Bible. Ça vous concerne. Mais nous, le Dieu que Jésus a On parle décrit là, pas de notre il Dieu, a on toute parle sa du Dieu de puissance. Jésus. On parle du Dieu de Jésus. Il faut laisser notre interprétation C'est de ça en que tant je que te parle. chrétien. C'est de ça que Prenons je te le parle, Dieu moi. dont a parlé Jésus-Christ. Fixons-nous Oui. sur ça, s'il te plaît. Faut pas aller dans tous les Oui. sens. Il a Mais présenté un Dieu. non, il ne va pas dans tous les sens. Jésus-Christ l'a Est-ce que tu présenté comprends un ce que Dieu. je te dis même? Mais non, Est-ce tu es en que train tu d'aller dans comprends l'autre ce que je sens. te dis? Tu dis que le Dieu mange tout ça là. Ça, c'est le Dieu selon nous les chrétiens. Laisse pour nous Non, là. Prenons tu pour n'as pas Jésus. compris. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Je te dis quoi? Je te dis, alors, Jésus à son temps, ce que nous vous disons, Jésus à son temps, est-ce qu'il était soumis à un Dieu? Oui. Est-ce qu'il était soumis à un Dieu qui avait toutes ses capacités en tant que créateur? Oui. Au temps de Jésus, son adoration, c'était voué à ce Dieu-là. Maintenant, toi, tu es venu faire ta Bible et que tu décris un autre Dieu, ça t'engage toi. Nous, on n'est pas dans le Dieu de la Bible là, non. Nous, on te parle de Allah, qui a tous ses pouvoirs comme le Dieu de Jésus. Voilà, c'est de ça qu'on te parle. Ok, papa. Moi, je n'ai pas inventé des Bibles, je n'ai pas créé des Bibles. Je suis venu trouver la Bible là, qui raconte l'histoire de Jésus-Christ et puis de l'Ancien Testament. C'est pas moi, j'ai écrit la Bible, c'est pas auteur de la Bible. Quand j'ai lu la Bible, je constate Non, que mais Jésus-Christ ce qu'il a faut présenté dire, Dieu. frère, écoute-moi, ce qu'il faut dire, Allah, c'est un Dieu limité, mais le Dieu d'Israël, il peut faire tout. C'est-à-dire que quand on voit la capacité, nous, on appelle un Dieu qui est tout puissant. Assumez C'est-à-dire vos qu'il choix. peut tout. Si vous choisissez Allah, Mais dans assumez Allah. Attends d'abord, frère, s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Vas-y, papa, vas-y. Allah, lui, il ne peut pas avoir des enfants, il ne peut pas faire des choses parce qu'il est limité. Mais le Dieu d'Israël, lui, il s'attribue des enfants, il fait des choses qui dépassent, c'est-à-dire qu'il a toutes les capacités de faire. Mais quand on part chez Allah, Allah, il ne peut pas reproduire quelque chose que lui, Allah, ne peut pas faire. Donc, il est limité. C'est là où on dit que le Dieu, Allah, et le Dieu d'Israël ne sont pas le même. C'est-à-dire Mais- que Jésus-Christ mais n'a pas été soumis. Jésus, Oui. Je Jésus, termine. toi, tu as encore un problème définitionnel. Quand le Dieu d'Israël parle de ses enfants, il parle de ses enfants dans quel sens? S'il te plaît, faut d'abord te muter, tu vas aller lire Malachie là, 10. on rentre dans ce Au-dessus, débat.
Là, si on rentre dans ce débat, ça va être long. Mais je vais te dire déjà que Allah, lui, Non, n'a non, pas on va d'enfants. rentrer. Oui, On va mais rentrer. est-ce qu'on est Non, non, d'accord que Allah n'a pas de fils? il n'a pas de fils. Voilà. Déjà, ça fait déjà la différence des deux dieux. Il y a un Dieu Tu qui n'as dit que rien moi, j'ai des compris. enfants. Le Pas la Attends, différence parce que écoute-moi 2 aucun secondes. juif ne croit que Dieu a un fils littéral comme vous, chrétiens, le faites. C'est ce que le frère essaie de t'expliquer. C'est un idiome. Quand on parle en hébreu, bar Abba, fils du père, ne veut pas dire fils littéral du père. C'est ça qui t'explique le frère. Ça veut pas dire que c'est un autre Dieu. Ça veut juste dire que le C'est pas terme ça le problème. utilisé. Que ce Laisse-moi soit juste finir. littéral ou Laisse-moi pas, juste finir. écoute-moi. Non, Les termes frère, utilisés. Que ce soit attention. littéral ou pas, là, Là, vous c'est pas la parlez tous en devient même temps. problème. Vous parlez tous en même Ça temps. devient un problème. Ça, Parce ça que veut vous juste parlez te de dire. ce Dieu-là, Est-ce vous que je peux parlez de finir, ce Jésus? Dieu-là qui a un fils. Alors que le Dieu des Juifs, là, et les Juifs n'ont jamais dit que Mon frère Dieu a un Mon fils. frère chrétien, laisse-le Ça, parler, c'est s'il te un. plaît. Mon frère chrétien, laisse Voilà, le musulman parler, s'il te plaît. voilà. C'est que le Dieu, là, des Juifs, là, les Juifs n'ont jamais dit que leur Dieu a un Mon frère enfant. musulman, t'écoute. Ça, c'est un. Oui, c'est moi, je suis en Et train puis de pour parler. finir, Donc maintenant, je te dis quoi? Que Jésus, là, à son temps, il adorait un Dieu unique qui n'a pas d'enfant. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si toi, après la mort de Jésus, tu es venu créer un livre qui montre que le Dieu de Jésus avait un fils, ça n'engage que toi. Nous, on n'est pas sur cette thématique-là. Voilà. Donc le Dieu des Juifs, là, c'est le même que Merci. le Dieu des musulmans. Voilà. Merci. Mon frère, que ce soit dans, dans le livre des Juifs, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu s'est attribué des enfants. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu s'est attribué des enfants. Ce qui n'est pas le cas d'Allah. personne ne contredit Donc, ça. ne- Je ne- suis ne- d'accord avec toi. Tu dis Jésus-Christ, quoi? je suis d'accord avec toi. Je suis Oui. d'accord avec toi. Maintenant, Alors, le souci. Maintenant, le donc, souci. arrête de- Attends, ton frère, il a attends. qu'à arrêter de raconter Attends. les Juste un instant. Essaie de répondre directement à ce que je te dis. Le souci, je suis d'accord avec toi. Le Dieu de l'Ancien Testament s'est accordé des fils. Comme tu dis, exactement, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est comment tu comprends ce terme fils. Comme je te l'ai expliqué, en hébreu, bar Abba, fils du père, n'a pas le sens que toi tu crois qu'il a. Si tu prends même le Nouveau Testament, comme on l'a expliqué juste avant, Romains 8, 14, ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu veux même le fils engendré, tu lis les psaumes 2, 7, David est le fils engendré de Dieu. Donc, il y a au bout d'un moment, Oui, vous c'est pas vous grave. posez la question. Mais Attends, je vous comprends, vous posez c'est la pas grave. question C'est pas par grave. rapport au terme. Attends, juste un instant, je chute mon frère. Il faut que vous vous posiez la question Oui. en tant que chrétien. J'arrive tout de suite, 30 secondes même pas. Il faut que tu te poses la question, te dire, ok, moi je prends ce terme-là, je le prends littéral, fils de Dieu, comme si c'était littéral. Mais tu dois te dire, ok, mais attends, Adam, Ephraim, David et beaucoup d'autres sont appelés fils de Dieu. Donc, c'est qu'il y a un autre sens. Bar Abba ne veut pas forcément dire littéralement fils de Dieu. Voilà, c'est tout, tu peux y aller. Et réponds à ce que j'ai dit. s'il te plaît. Ok. Merci. Moi, j'ai pas de problème avec le sens. Fils de Dieu, là, définis-le comme tu veux. C'est pas mon problème. Est-ce que Allah dit qu'il a un fils, quel que soit le sens que tu peux lui donner? Est-ce que ton Allah, là, il a dit Non, alors qu'il a là, un je vais fils? t'apprendre, la Alors, position musulmane. La position musulmane. Quel que soit je veux le dire sens, que- hein, prends le sens que tu veux. Oui, Et puis dans le dis-moi sens. si Allah, une fois dit de sa bouche, que lui, il a un fils. Dans le sens, je vais Comment? t'expliquer. C'est ce que le frère tout à l'heure t'a parlé de législation. La législation en islam. Là, je te parle. Tu me poses une question en islam, je te réponds. La législation en islam Vas-y. change de prophète en prophète. Du moment que le dernier prophète est arrivé, la législation de dire Allah a un fils a été bannie. Pourquoi? Justement, pour que des personnes comme toi n'aient pas cette confusion. Allah a choisi le terme Rabb, qui veut dire Seigneur, ou quelqu'un qui Barakallahu s'occupe. Donc, en fait, tu crois que ça contredit la position musulmane, mais pas du tout. Ça montre juste que tu ne connais pas la position musulmane. La position musulmane te dit que l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. L'islam a commencé avec Adam. Et la législation change de prophète en prophète. Je t'accorde peut-être que le terme a pu être utilisé du temps de Moïse, mais encore une fois, dans le sens des Hébreux et de l'idiome. Ça s'appelle un idiome. C'est une façon dont la langue fonctionne. L'idiome des Juifs du temps de Moïse était de dire Bar Abba en hébreu, qui ne signifie pas littéralement fils de Dieu. Sinon, ça n'aurait aucun sens. À toi, mon frère. Mais en fait, voilà, tu as parlé, tu n'as pas répondu à ma question. Moi, prends le sens que tu veux. Ça me gêne. Que ce soit fils engendré, que ce soit fils serviteur, que ce soit fils créé, ça m'intéresse pas.
C'est pas ça mon problème. Mais dis-moi, donne-moi une seule parole de la bouche de ton Allah où il dit qu'il a un fils. Pour qu'on comprenne ça dans le sens où tu veux. C'est tout ce que je te En demande. fait, En regarde, fait, Parce qu'il a une fois dit un être humain sur terre, tu es mon en fils. fait, t'as pas compris. Il a dit qu'il a créé tout le monde. S'il te plaît, allô, j'ai pas fini, papa. J'ai pas fini. le J'ai pas problème, fini. c'est quoi? J'ai J'ai pas dit, fini. Laisse-moi chuter, bon, s'il te plaît. vas-y. Laisse-moi chuter, après tu vas parler. Voilà. Allah dit qu'il a créé Un peu... les En hommes. fait, t'as pas compris ce que je Il t'ai dit dit. que ce sont ses serviteurs. Ce sont ses Est-ce que tu peux esclaves. répéter C'est ce lui que qui j'ai occupe dit? Dieu, tout ça là. On est d'accord. Jésus-Christ, Laisse-lui Jésus-Christ. d'abord Est-ce que développer. Allah a une fois Un, s'il vous appelé plaît. un homme son fils? Ok, je vais te répondre. Tu m'as posé une question. Donne-moi un seul texte où Ok, je vais te Allah répondre. a appelé un seul être humain son fils. Que Je ce vais soit te dans le sens de création, que ce soit dans le sens de serviteur. C'est tout ce que je te demande. S'il y en a Je pas vais te là, répondre. on met fait un débat. Je vais te répondre. Vas-y. Ok. Est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit? Nous tous, on n'a pas compris ce que tu as dit là. Non, je je t'écoute, parle à papa. Jésus-Christ. Je Je parle à vais- Jésus-Christ, s'il te plaît. Le Est-ce que frère, tu peux écoute-moi. répéter ce que j'ai dit, s'il te plaît? Alors, en fait, Vas-y, ils ont bien compris. Attends, Origine, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, Attends. je suis en train de Ne te dire, réponds ils plus ont la bien question. compris. Toi, parle. Non, Ils mais ont bien justement, parce compris. qu'il va voir, il va Ils voir ont que sa bien question n'a compris. rien à voir. Ils ont bien compris, mais ils font les sourds. Sinon, ils ont bien compris. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'essaie de lui dire, est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit? Parce que si tu dis oui, ta question n'a aucun... On dirait. sens. On n'entend pas, papa. Elle est vraiment... On n'entend rien. On Non, je n'entend t'écoute. rien. Qu'est-ce que j'ai dit? On t'a pas entendu, mon frère musulman. On n'a pas entendu. Faut reprendre ton intervention, mon frère musulman. Je vois peut-être qu'il a un problème de réseau. J'ai eu un appel. Peut-être qu'il bug. J'ai eu un appel, les amis. Donc, je t'ai Ah, dit, d'accord. tu m'entends Mais maintenant, moi- frérot? Il faut être clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. 100 personnes sont en train de nous écouter. Ouais. Non, mais- Il faut mais- couper ça, les c'est appels vraiment là, une s'il te plaît. différence, Ça nous fatigue en fait. Si tu donnes les appels, il faut les couper. Écoute, Non, il n'a pas fini son t'ai posé appel une question. Jésus-Christ, je t'ai posé une question, frérot. Mais c'est quoi la question? C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. En fait, il a répondu, est-ce que Allah, dans le Coran, s'est attribué un fils? Et moi, je lui ai demandé, est-ce qu'il a écouté ce que je lui ai dit juste avant? Parce que poser cette question, c'est démontrer qu'il n'a rien entendu. Et le frère Origine a très bien expliqué aussi, donc je comprends pas Pourquoi encore c'est là. difficile? Pourquoi c'est difficile pour toi de dire, parce que si lui ne connaît pas, peut-être le Coran est grand, tu vas lui dire que regarde, Allah a des fils, point barre. Mais quand tu vas par 1000 chemins et puis tu n'expliques rien, on ne comprend rien. Même les gens qui sont en bas ne comprennent. Nous sommes là pour apprendre. Toi, tu connais où Allah s'est attribué des enfants. Il a bien expliqué. Il vous a dit quoi? Oui. Attends. Alors, il vous a dit que, comme on appelle, le Coran vient par rapport à une législation. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Jésus, là, quand Jésus vient là, il apporte des additifs à la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, là, ils s'interdisaient certaines choses que Dieu ne leur avait pas interdites. Est-ce que tu comprends? Après la venue de la Torah, les enfants d'Israël, là, les choses comme on appelle les rabbins, là, ils interdisaient des choses aux enfants d'Israël que Dieu ne leur avait pas interdit. Donc Jésus maintenant va venir apporter un additif pour dire voilà, un rectificatif pour dire ça là c'est interdit. Pas, s'il te plaît. Frère, Voilà. on ne t'entend Ouais, pas. c'est bon. Là, tu Voilà, m'entends. faut faire doucement. Faut parler doucement. Non, parce que tu conduis Voilà. avec Faut moi. pas être pressé. Tu Pas m'as très bien entendu, mon frère. Oui, mais on entend très bien ici. Vas-y. Voilà, alors, voilà, donc ne m'embrouille pas. Alors, donc, Jésus apporte un additif à la loi de Moïse. Donc, c'est des lois, en fait. Alors, comme les gens comme vous adoptaient cette histoire de Dieu à un fils là abusivement, c'est-à-dire, il y a d'autres qui croyaient littéralement, quand on disait fils de Dieu, il y a d'autres qui croyaient littéralement que c'était les enfants que Dieu avait lui-même mis au monde. Le Coran t'explique ça. Alors, donc maintenant, Allah va venir dans la législation qu'il donne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va leur dire que moi, je n'ai pas de fils. Donc, tous ceux qui disent que j'ai enfant là, ce ne sont pas mes enfants. Donc maintenant, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si c'est de cette manière-là, nous, on n'a pas de problème avec ça.
on peut considérer, parce que nous sommes des créatures, on peut dire Dieu c'est notre Père. Mais vous, dans votre compréhension, quand on dit fils de... Le problème, c'est que vous avez choisi des êtres humains et vous leur avez attribué le titre de fils de Dieu de façon engendrée. Voilà pourquoi le Coran vient réfuter tout ça pour dire que, ouais, Allah n'a pas de fils. Voilà l'explication que le frère vous a donnée. J'espère que j'ai été clair. Mon frère, on t'aurait compris, écoute-moi, on t'aurait donné raison. Je viens. Pardon, une minute, maman. Une minute, après, je te laisse. En fait, je vous laisse parler depuis tout à l'heure. Je vais juste revenir à ce que Origine a dit. Vas-y. En fait, tu vois, quand on parle, quand c'est la partie de fils de Dieu, là, ils le prennent au sens littéraire. Mais une fois qu'on leur demande de dire qui est Jésus, là, on rentre dans la spiritualité. En fait, c'est 2 poids 2 mesures, c'est quand ça les arrange. Je me mute. Merci. Tu sais, mon frère musulman qui vient de parler là, ça dit que moi, je suis logique, hein. Je suis juriste même de formation. Tu aurais eu raison. Voilà ce que, si Allah dit que lui n'a pas de fils dans le sens de engendrer, si c'est ce qui lui pose problème, nous aussi, ça ne nous gêne pas. Mais au moins, qu'il nous informe qu'il a un fils dans un autre sens. C'est ce qu'il n'a pas dit, justement. C'est ça qui pose problème. Voilà où ton argumentation, là, ça ne peut plus prospérer, justement. Il a dit qu'il n'en a pas. Il veut même pas qu'on lui attribue un fils. Que c'est être même mécréant de lui associer un fils. Maintenant, si lui, il estime qu'il a des fils qui ne sont pas de sang littéraire, il n'a qu'à préciser. Puisqu'il a déjà clos le débat. Je n'en ai pas. Je ne peux pas avoir de fils. Si tu m'associes un fils, tu es un mécréant. Oui, si toi, tu estimes qu'il a des fils, viens, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, si toi, tu penses que malgré tout ça là, c'est ce que je t'ai dit. Je viens, papa. Jésus-Christ, en fait, là, oh, pardon, vas-y, excuse-moi. Voilà. Si tu estimes que malgré tout ça là, que ce soit toi, que ce soit Allah lui-même, si tu estimes que malgré tout ça là, Allah a quand même des fils, mais pas dans le sens engendré, il faudrait maintenant qu'il le précise. S'il ne le précise pas là, on va rester dans la tête que Allah n'a pas d'enfant. Voilà. C'est pas fini. C'est fini, ça me fait un débat. C'est lui qui a dit de sa bouche, je n'ai pas d'enfant. S'il veut nous donner des précisions par rapport au fait qu'il a des enfants qui ne sont pas sens littéral, il doit le dire aussi. Il ne dit pas, c'est toi qui veux lui attribuer un fils. Donc en fait, il dit toi, ok, je t'ai écouté, tu as chuté. Donc, merci. Ton argument devient, en fait, toi, ce que toi, tu veux que Allah dise. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, Allah, moi, je t'ai expliqué très bien. La législation a changé du temps des prophètes. Elle change, et même bibliquement, dans ton Nouveau Testament, Jésus change pas mal de choses. Que faisait, comme t'as expliqué, le frère Origine. Mais tu fais le sourd, comme il a dit, tu ne veux pas voir, tu veux pas comprendre, en fait. Et c'est pour ça. C'est ça, le souci, c'est que tu ne veux pas... Nous, on veut des écritures, parce que quand vous faites l'attaquer à vos propres... Alors, attends, mon frère, je viens. Attends, juste à l'instant, parce que tu viens de mentionner un terme, takia. Nulle part. Attends. Non, faut laisser takia là, pardon. Laisse le débat de takia là, pardon. On va faire ça. C'est pas ça le thème. Ne mentionne pas des choses où tu veux pas rentrer, parce que la takia, on peut parler dans 1 Corinthiens 9:11. Pour un juif, je deviens un juif. Laisse-moi finir. Pour un juif, je deviens un juif. Pour le juif. Ça, si c'est pas de la takia, je sais pas ce que c'est. Là où Paul il te dit, pour gagner ceux qui sont pas sous la loi, je deviens pas sous la loi, pour gagner et les ramener vers. Ça c'est quoi si c'est pas de la taqiyya? Et pour ton information, la taqiyya est un concept de Shia. Donc c'est pas un... Non mais attends, si toi tu ne comprends pas les contextes, hein, moi je réponds juste à ce que tu as dit, frérot. Seulement que toi ne viens pas avec ce que toi tu penses dans ta tête. Nous on veut des écritures où Allah, si c'est les hadiths, si c'est le Coran, tu viens, tu nous dis voilà ici, Allah voulait expliquer ça, mais voilà ce qu'il dit à propos des fils. Parce que quelque part là dans votre Coran, il a dit que moi, en tout cas pour les fils là, il faut pas me donner ça. Moi, j'ai pas de fils. Est-ce qu'on se comprend? Ouais, on peut dire ça aussi. Il a refusé même d'avoir des fils. Mais moi, j'ai été très clair dans la position. C'est que moi, j'aimais. Pourquoi est-ce que tu as des fils? Attends, André, attends 2 secondes. Pourquoi est-ce que tu as un fils en tant qu'humain? C'est pour la prospérité, c'est pour la lignée, c'est pour qu'il t'aide après, peut-être, je sais pas. Mais Allah, il est au-delà de tout ça. Et tout à l'heure, tu t'es contredit, Jésus le Roc. T'as dit, Allah se limite. Il fait ci, il se limite. Mais c'est toi qui dis que Dieu s'est limité en un homme. Et tu contredis tes propres textes, 1 Roi 8:27, et j'en passe. Donc, il faut être cohérent un peu dans ce que tu dis. Et comme encore une fois, comme je t'ai expliqué, d'un point de vue islamique, l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. La législation, comme je te l'ai expliqué en détail.
change d'un prophète à un autre. Et avec Mohammed, le terme a été banni justement pour que des gens comme toi ne prennent pas le terme Bar Abba en hébreu qui signifie fils de Dieu pour un terme littéral que seuls les chrétiens ont fait, hein, parce que les juifs ne l'ont pas fait. Pour un juif, Ephraim, quand ils lisent Ephraim Bar Abba, fils de Dieu, ils ne le prennent pas littéralement. Tout simplement. Maintenant, tu demandes... Maintenant, attends, j'ai pas fini. Dieu, Allah, a corrigé. Attends, juste je finis, je chute, il me reste une phrase. Il reste une phrase, l'Europe. Dieu corrige ce terme et change la législation avec Mohammed. Toi, tu veux qu'il précise que ce sens-là n'a pas... Enfin, ça, c'est toi qui... C'est tes désirs. Allah ne répond pas. Je vais te dire que tu es aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à monter dans des lives et les débats, tu es le premier musulman qui confirme aujourd'hui que Allah a des fils. Bah, en fait, toi aussi, t'as rien compris à ce que j'ai dit, frérot. Origine, est-ce que non, mais j'ai dit, Allah a des fils ou il n'a pas de fils. On va revenir au sujet initial, si tu veux bien. Non, mais c'était le canon de l'église, parce que je pense qu'on était un peu plus concentré à ce moment-là. Ok, pour mettre fin au débat, on comprend que Allah... On laisse débattre avec Landry. Israël. C'est ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. Tu veux démontrer quoi? Qu'est-ce que tu veux démontrer? On veut démontrer tout simplement que Allah n'est pas le Dieu d'Israël, que Jésus-Christ était soumis. C'est ça ce qu'on voulait démontrer. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour dire ça? Toi, tu es qui pour dire ça? Toi, tu es qui pour dire ça? Moi, je voulais poser une question. Moi, je voulais poser une question aux musulmans. Moi, je n'ai pas fini. Moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Origine. Toi, tu es qui? Oui, toi, tu es qui pour dire que Allah n'est pas le Dieu des choses d'Israël? Est-ce que toi, tu es israélite? Est-ce que tu es israélite? Les Israélites là, ils disent que Allah a le même Dieu. Eux, ils disent que Allah a le même Dieu. Toi, tu es qui pour dire ça? Mais qui a dit ça? Les Juifs? Attends, pour certains demandez aux Juifs. Non, mais attends, il faut dire quelque chose. Mais nous, quand on lit la Bible... non, mais attends, là, t'as posé une question, je vais te répondre directement. Pour certains rabbins, je peux t'en lister plein, là, si tu me donnes 2 minutes, ils te disent que Mohammed est un vrai prophète, mais pour les Arabes, et qu'ils adorent Hachem, qu'ils adorent le Dieu unique d'Israël. Et moi, j'ai dit, quand je lis la Bible... Ils adorent le même Dieu d'Abraham et ils te disent, dans leur thèse, je peux te sortir les écrits parce que tu as demandé quelque chose qui est factuellement vrai, vérifiable tout de suite, en 2 secondes. Donc, faut pas dire des choses. Ils te disent que, dans la halakha, ils te disent que le Dieu des Arabes est le Dieu d'Israël. Point barre. Donc, ce qu'a dit Origine, c'est vrai. Quand on donc, prend les Écritures, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est pas moi qui ai écrit le Coran. Tu vois, c'est pas moi. Moi, quand je lis la Bible, je vois que le Dieu qui est dans la Bible là et le Dieu qui est dans le Coran se contredisent. Est-ce que je l'ai pas dit au début, frérot? Mais est-ce que vous suivez un peu? C'est quoi ces niveaux? C'est que j'ai dit que le Dieu n'est pas le même Dieu. Est-ce que je ne t'ai pas dit au début que le Dieu décrit dans la Bible était déficient et regretté, avait besoin d'un arc-en-ciel pour se souvenir? Est-ce que je t'ai pas dit tout ça? En fait, tu répètes, c'est ça qui est un peu énénervant et je crois que c'est pour ça que je vais un peu... Non, il ne faut pas t'énerver. Non, faut pas t'énerver. Maintenant, pour te répondre, la Bible, c'est pas un livre révélé. Les livres révélés, c'est la Torah et le Coran. Maintenant, la Bible, ceux qui ont écrit ça là-bas, les voient. Nous, on a un problème avec ta Bible là-même. Donc, si tu prends la Bible pour venir justifier le Dieu des choses, comme on appelle les dieux des Hébreux là, les Hébreux n'ont pas dit que Allah c'est pas les dieux. Voilà. Donc, faut pas parler à les places. Et ils confirment même Allah. Le sujet initial, c'était le canon du Nouveau Testament. Et tu as tout de suite switché parce que tu sais très bien qu'il n'y a rien à défendre. Tu sais très bien qu'il n'y a rien à défendre. Il y a un sérieux problème, les frères musulmans. J'ai une petite question. Je ne sais pas, peut-être, parce que vous dites toujours que la Torah est falsifiée et l'Injil est falsifié. D'accord? Tu vas aller là-bas, frère. Sinon, tu vas tomber. Ne va pas là-bas. On n'est pas. C'est pas là le sujet. Non. Voilà. Sinon, tu tombes tout de suite. Bon, ok. Si tu parles de ça, essayons de rester dans le sujet. À partir de là, moi personnellement, je pense que vous les chrétiens et puis vous les musulmans, vous n'avez pas le même Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Ce n'est pas le même Dieu. Les chrétiens, leur Dieu, même l'Éternel, il descend dans la nuit. Il va voir Moïse. Vous n'avez pas le même Dieu. Sincèrement, tel que moi, il regarde. Voilà. Il ne pense pas que vous avez le même Dieu. C'est ce que j'ai dit, non? Parce que le Dieu des musulmans, lui, il ne descend pas. Ça suivi aussi, mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Alors que l'Éternel, lui, il descend et se promène dans la nuit. On dit que dans le concept,
On te dit, écoute Landry, j'ai très bien expliqué. Je t'ai dit que dans le concept, l'unique vrai Dieu mentionné dans Jean 17.3, où personne n'a répondu à, ni Jésus-Christ qui était là, ni Marco, ni Jésus le roc n'a répondu à ça. Jean 17.3, l'unique vrai Dieu. Je te dis que dans cet esprit-là, c'est le Dieu d'Abraham dont que l'on croit, nous. Maintenant, toi, tu me parles de oui, mais regarde, c'est différent là, c'est ça, je te l'ai expliqué très très bien. Si tu veux, je te le répète, je te donne les versets, Genèse 9, de 11 à 17. Tu lis très bien là-bas, Dieu oublie, Dieu a besoin d'un truc pour se rappeler. Enfin, tout ça, c'est des trucs déficients, comme je t'ai dit. Et en fait, tu ignores tout ce que j'ai dit. Tu ignores tout ce que j'ai dit et tu focuses sur un seul petit truc et tout le monde, je pense, il y a 105 Ok, personnes. je vais tout le te monde peut dire voir qui est le Dieu d'Abraham. Alors, j'ai dit, Non, regarde, laisse-moi le lui frère, dire qui est le Dieu je vais d'Abraham. répondre au frère tout de suite là, le frère qui a parlé tout à l'heure là. Si Dieu descend là, c'est qu'il se déplace, c'est qu'il n'est plus, comment on appelle, Dieu n'a plus tout ses pouvoir. Tu comprends? Si Dieu se déplace, c'est qu'il a quitté un point et il est venu dans un autre point. Voilà. Donc, ouais, l'omniscience, l'omnipotence de Dieu, s'il doit se déplacer pour voir les choses. Non, Écoute, frère, c'est il ce se qui fait déplace même pas. la différence. Comme il a dit là, il a dit qu'il envoie sa parole. Bon, selon ce que moi je comprends, c'est sa parole, il l'envoie pour le représenter. Sinon, lui-même, Dieu le Père, lui, il ne quitte pas son siège. Lui, il est toujours dans les cieux. Maintenant, c'est sa parole qui vient en tant que Dieu dans notre espace, dans notre dimension. C'est ça même l'omniprésence. Parce qu'il est le Dieu Non, d'Abraham. non, qui a quand il créé- dit Je vais- Dieu je descend, vais là, dire un mot. quand il dit Dieu descend, c'est qu'il bouge. Quand il dit descend, c'est qu'il est quitté d'un point Oui. à un autre. Donc, il n'est Mais plus oui, omnipotent. Parce qu'il est tout puissant. Est-ce Il que fait tu peux tout. lire Non, mais c'est C'est qu'il- la parole là. Est-ce que Jésus le roc, est-ce que tu peux lire 1 Roi 8, 27 par exemple? Attends, si je descends, mon leçon va se couper. Quelqu'un peut le lire. En fait, c'est la parole là qui est Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Est-ce on voit que tu que peux lire l'Éternel ça, qui s'il te vient plaît? là. Ou origine. Est-ce que tu peux lire le Très verset? souvent, lui, il est en train de glorifier un autre Éternel qui est dans les cieux. C'est Tu vois, qu'il faut donc, comprendre. c'est comme si- ce qu'il faut Non, non, comprendre, je suis dehors là, je suis pas Le chez moi, Dieu je suis dehors dans un d'Abraham, magasin. le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, et c'est lui Jésus-Christ. Si tu lis le livre de Genèse, on dit Dieu créa, donc il n'avait pas d'associé, il était seul. Et si tu vas dans 1 Hébreu, c'est là où tu vas comprendre que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui Jésus-Christ. Ok, Tu et ça comprends? revient. Non, mais je comprends très bien, mais tu ignores déjà, tu ignores tout ce que j'ai dit, et deux, ça revient à ce qu'a dit Origine. Qui a écrit Hébreu, rappelle-moi? J'ai bien compris posé une ce question. que tu as dit. Ce Je que t'ai tu as posé une dit. question. Qui a écrit Hébreu? Et pourquoi est-ce que c'est un livre pour lequel moi, il aurait de l'autorité sur moi? Qui a écrit Hébreu? Ok. Déjà là, tu es en train de mettre ton prophète en difficulté. Parce que le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, il t'a dit qu'il existe un Injil auquel lui, il a eu accès. Maintenant, je vais te renvoyer là-bas. Va D'accord. voir l'Injil que le prophète t'avait dit là, dans ton D'accord. Coran. Tu vas voir tout ce qu'il est écrit dans Hébreu, figure dans ces D'accord. livres-là. Ok, bah écoute, je vais te répondre. Donc, en fait, pour toi, le musulman doit fermer sa bouche parce que le prophète moi- a dit... Non mais attends, laisse-moi, je t'ai laissé parler. Donc en vrai, je devrais pas parler parce que le prophète m'a dit que la Bible, c'était le Nouveau Testament. Ok. Selon toi, selon le Coran, est-ce que Jésus a prêché l'Injil, l'évangile? Non, attends, je vais te faire comprendre. Non, tu vas voir où j'en viens, ça répond exactement à ta question, juste réponds-moi s'il te plaît. Comme moi je te réponds directement quand tu poses des questions. Est-ce que selon toi, Jésus a prêché l'évangile? Non, mais comment Jésus-Christ va prêcher l'évangile? C'est lui-même l'évangile. Ok, donc tu veux un verset, lis Marc 6, 4. Jésus s'en alla prêchant l'évangile. Ok, faut relire votre Bible. Ok, selon le christianisme, Jésus, selon l'évangile de Marc plus spécifiquement, s'en alla et prêcha l'évangile. Ok, est-ce que les évangiles, c'est la vie de Jésus-Christ ou c'est ce qu'il a prêché? Voilà. Non, en fait, j'essaie juste d'expliquer la différence entre l'Injil et le Nouveau Testament. L'Injil, selon le Coran aussi, c'est ce que Allah a révélé à Jésus-Christ. Toi, ce que tu as au Nouveau Testament, C'est là toute la je confusion. finis, j'arrive. Ce que tu as dans le Nouveau Testament, c'est ce que des gens inconnus ont écrit au sujet de Jésus-Christ qui a vécu. Tu vois la différence?
Ok. Et ils décrivent Ok. ce que Jésus a Je vais prêché. te comprendre. Alors que Je vais le te comprendre. Injil, c'est ce qu'il a prêché directement. Injil, Très, c'est très ce qu'il simple. a prêché Mais ça ne directement. répond pas à ma question. J'attends toujours pour qui a écrit hébreu, pour que... En fait, t'as vite switché vers le Coran. Admettons, en fait, ta seule défense, c'est de dire que le Coran parle de la Bible, donc elle est pas Non, non, falsifiée. non, non, C'est ça parce ton que, argument, en écoute, fait. Ta écoute, défense, c'est l'islam. Heureusement que l'islam existe. je comprends ta préoccupation. Tu veux connaître chacun à l'heure et comment et quand ils ont écrit. Ça, je peux pas entrer dans ça. Mais c'est que je sais qu'il existe l'évangile que vous appelez Injil. Si ce que nous avons aujourd'hui, c'est faux, d'accord, il y a eu des modifications, je peux te raccorder parce que ça fait quand même des centaines d'années. Mais quelque part là, dans ton livre, on t'a dit qu'il a existé un Injil authentique. Est-ce que tu as déjà eu accès à lire à cet Injil-là et le comparer avec ce que nous avons pour tenir des affirmations? C'est là où tu vas voir. Je sais pas si tu as suivi ce que je t'ai dit. Je sais pas si tu as suivi ce que je t'ai dit, mais l'Injil a été révélé à Jésus-Christ par Allah et prêché. Ça, c'est le discours musulman. Le Nouveau Testament, alors, je t'ai pas interrompu, j'aimerais bien que tu ne m'interromps pas. L'Injil selon le Coran. S'il te plaît, j'aimerais bien que tu m'interromps pas. Non, Parce que moi, je t'ai pas interrompu. Une petite question avant que tu parles. Est-ce que tu sais S'il te plaît, j'aimerais bien que tu m'interrompes pas, frérot, parce que moi, je t'ai pas interrompu, frérot. Mais je te pose une petite question seulement. Regarde, là, c'est incroyable, frérot. Vas-y. J'ai jamais vu ça, mais bon, vas-y. C'est quoi l'Injil selon le Coran? Je viens de te dire en plus, c'est pour en plus poser une question pour me faire répéter. Je viens de te le dire en plus. C'est ce que Allah a révélé à Jésus-Christ. Bon là je suis sorti, désolé hein. Donc on va entendre un peu de bruit, je suis désolé, mais l'Injil c'est ce qu'a révélé Allah au prophète Jésus et qu'il a prêché. Toi-même, tu ne crois pas que le Nouveau Testament, c'est ce que Jésus a prêché. C'est ce que des gens ont écrit au sujet de Jésus-Christ. Donc par définition et par ta logique et par ta Bible, l'Injil ne peut pas être le Nouveau Testament. Je pense que c'est très clair, très compréhensible. Maintenant, réponds à moi ce que je t'ai dit. Tu présupposes le discours biblique. Pourquoi est-ce que je devrais croire au Nouveau Testament qui a été compilé au nombre de 27 livres quand l'an 367 par Athanase? Ça, c'est un fait historique. Le premier à avoir le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, c'était Athanase. J'ai pas fini. Moi, je t'interromps pas, tu vois. Ça prouve quelque chose, je sais pas. Mais je vais te laisser. Vas-y, frérot, vas-y. Écoute, quand tu vas loin, on va se perdre. On veut comprendre l'Injil là que tu as dit, que c'est ce que Allah a révélé à Jésus-Christ. Mais c'est vague. Tu comprends? Moi, je vais pas t'éduquer l'islam. Moi, je réponds à ce que tu dis. C'est à toi d'aller t'éduquer, mon frère. Ou quand on débat l'interreligieux, moi je te pose pas des questions sur ta religion, frérot. Je connais ta religion. Enfin, je prétends la connaître. Mais je te pose pas des questions. Toi, t'es là, tu veux poser des questions et tout. Frère, faut pas débattre, faut aller lire, faut aller regarder des trucs. On sait apprendre de ton livre qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Injil. Tu lui dis comme ça. Bonjour, salam. Je t'ai expliqué très clairement, mon ami. Donc, je vais pas me répéter 15 fois. Ouais, mais n'évite pas. Il faut que tu entres en détail. Parce que quand tu dis que c'est ce que d'accord? Quand tu dis que c'est ce que Allah a révélé à Christ, mais c'est quoi? Qu'est-ce que Allah a révélé? Est-ce que le livre de Matthieu... Ouais, ça va. Je vais te donner un verset dans ta Bible. Je vais te donner un verset dans ta Bible. Et ça va... Normalement, j'espère que tu devrais comprendre. Mais est-ce que tu peux répondre d'abord à ma question? Si je vais te répondre. Parce que toi, tu réponds aux questions. L'Injil là, ce sont les lois et les prescriptions que Jésus est venu abréger et le message de l'unicité de Dieu que Jésus a prêché. Voilà, en gros. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? C'est terriblement Dieu. Ouais, attends une seconde, s'il te plaît. Désolé, je sais que tu es monté avant moi, mais excuse-moi, parce que le monsieur pose plein de questions, mais en fait, on tourne en rond, et ça, c'est un truc, c'est une perte de temps. Tu devrais lire 1 Marc... Attends, je l'avais sous le nez, là. 1 Marc... 1,14. Ouais, voilà. Il faut qu'on le lise, celui-là. Marc 1,14, exactement, voilà. Après que Jean eut été livré... Et si tu n'arrives pas à le comprendre, c'est que toi-même, tu ne comprends pas ta Bible. Lecture. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Voilà. Donc, déjà, tu vois, il n'a pas dit son évangile.
Il a dit l'évangile de Dieu, et c'est ça que nous disons, c'est quoi? C'est ça l'Injil. Et vous prêchez l'évangile de Jésus. C'est pas la même chose. Non, 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 non. Oh, On prêche même pas, l'évangile de Dieu. même pas. Il Non. prêche l'évangile selon Marc, l'évangile Oui, selon Jean de Jésus. C'est encore pire. voilà, t'as bien précisé. Et quand je dis Marc, Je on ne vais sait vous pas dire, qui c'est. Et enfin bref. parce que je vais descendre. Attends, L'injil, ça signifie les évangiles. Faut Non, pas... c'est faux. C'est faux. Mais L'évangile, oui, ça veut dire, mon ça frère. veut dire la bonne nouvelle déjà. Voilà, ça vient de bonne évangélion nouvelle, qui veut dire bonne nouvelle, frérot. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est La tout bonne ce Et que Jésus le rock. c'est- Jésus le c'est rock. le- Jésus le rock. la C'est ça bonne son problème. Attends, selon 2 secondes. Matthieu, selon Luc. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors, regarde, Tu veux je vais connaître la te bonne donner. nouvelle? Ok, Tu veux connaître ok. la bonne nouvelle? Lis Écoute-moi. Oui. Acte 5, verset Jésus le roc, 42. s'il te plaît, laisse-moi aller répondre. Je vais juste lui dire ça et je me mute. D'accord, vas-y, réponds. Sinon, j'allais La lui bonne donner une nouvelle, réponse tout de comme a suite. dit le frère, la bonne nouvelle, l'Injil, ça se traduit évangélion en grec et ça veut dire bonne nouvelle littéralement. Et il y a un verset explicite dans la Bible, c'est Acte verset 5, chapitre 5, pardon, verset 42. Il est dit de mémoire, hein, et désolé si je fais des petites erreurs, mais bon. De temple en temple, les disciples s'en allèrent et prêchèrent la bonne nouvelle. 2 points, que Jésus était le Christ, ou que Jésus est le Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Elle est explicite dans Actes. Explicite. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et tu dévies de la question que a posée le frère. Ok, moi je voulais te répondre et te dire, quand on parle de bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle d'abord que Jésus est venu prêcher? Parce qu'il faut parler il faut contextualiser et puis parler et considérer le moment où Jésus était arrivé. Il était arrivé et en tant que Messie des Juifs. Ce que les Juifs, eux, s'attendaient à un roi, un guerrier, comme ils le croient toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, eux, la majorité des Juifs, ils ne croient même pas que Jésus est le Messie d'abord. Mais Jésus, lui, l'a dit, lui-même, il a affirmé que lui, il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, c'est ça qui est la bonne nouvelle qu'il avait amenée, parce que c'était le temps où les Juifs, ils étaient sous l'oppression romaine. Donc, eux, ils attendaient que Jésus vienne pour les libérer de cette oppression-là. Et Jésus a dit non, moi, je ne suis pas venu pour vous libérer de l'oppression du monde, mais je suis venu pour vous libérer du péché, pour que vous ayez une vie après la mort et que cette vie soit éternelle avec Dieu le Père. Ok, maintenant tu prêches. Mais laisse-moi te répondre. Moi, je te réponds directement. Tu n'as pas de preuve pour ce que tu viens de dire. Que la bonne nouvelle. Attends. Que la bonne nouvelle, c'est que le Fils de Dieu est venu. Ça, t'as pas la preuve pour ça. Deuxièmement, moi, je t'ai donné un verset très explicite. Est-ce que tu peux lire Acte, parce que je crois que tu m'as pas entendu. Acte 5, verset 42, s'il te plaît. Je vais le lire devant tout le monde ici. Acte 5, t'as dit non? Ouais. Je vais vérifier aussi. Attends. Acte 5. Après les apôtres. Là que tu prends, c'est Luc qui l'a écrit. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Acte 5. Si ça ne tenait qu'à nous, on allait jeter tout ça à la poubelle. Mais bon. Tu lis quelle Bible? Parce qu'il y a plusieurs versions ici. Du verset. Acte 5, verset quoi t'as dit? 42. Verset 42. Acte 5, verset Non, 42. regarde le grec, hein, si tu veux. Pas de problème. Acte 5, verset 42 dit, « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. » Voilà, la bonne nouvelle du Christ, Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Christ, Voilà. Jésus. C'est pour ça que je t'ai demandé quelle... Pour moi, c'est plus l'annonce du royaume des cieux que Jésus-Christ lui-même. Exactement, parce que quand on dit Christ Jésus, Mais donne-moi toi ta référence qui dit que la bonne nouvelle est que Jésus est le Fils de Dieu. j'ai pas dit que la tout bonne ce que tu as prêché. Non. Parce que c'est parti de là. Le frère a dit évangile. C'est pas Le ça. frère a dit évangile. Attends juste. Je résume juste. Le frère a dit évangile. T'as dit l'évangile. Ça veut dire Jésus est fils de Dieu et qu'il est le Messie. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Bah alors c'est Jésus le roc qui l'a dit. C'est pas ça qu'il a dit, Sokoroso? Non. Si. Non, moi, C'est ce que t'as dit. L'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est l'ensemble des
des évangiles. Non, c'est faux. C'est ça. faux, c'est faux. Mais c'est d'où tu sors ça? D'abord, l'injil, je vais te dire c'est quoi l'injil d'abord. L'injil, c'est juste l'évangile. Non, de Jean. les frères, attendez. C'est bon, L'injil, c'est bon. On veut attends, plus. s'il te plaît, je te réponds Non, à on ça veut et tu vas plus, me on dire veut si plus je mens. savoir. Non, c'est bon, S'il c'est te bon. plaît, Vous je te avez réponds, tu fatigué me dis avec. si je mens. L'injil, c'est l'évangile de Jean. Pourquoi je dis c'est l'évangile de Jean? Parce que c'est l'évangile que jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ils utilisent pour justifier que la partie où Jean disait que Jésus les a promis qu'il va les envoyer un intercesseur, il va les envoyer un paraclet après qu'il va monter. À ce que nous on te dit, pas ce que les musulmans te disent, frérot. Veuillez me démontrer. Est-ce que nous on te dit, est-ce que nous on fait ça, frérot? C'est Mohamed le paraclet. Ou bien. Non, mais attends, calme-toi, là, Ça s'appelle un début du sujet. Stroman ce que tu fais, c'est un épouvantail, frère. Personne n'a parlé de ça. Déjà, Jean, c'est un prophète, déjà, à la base. Voilà peut-être pourquoi nous, on se sert de ces trucs. Et si tu fais attention, nous ne servons que de la parole des prophètes. Or que vous vous basez sur la parole de Paul, qui n'est même pas un prophète. Timothée, qui n'est même pas un prophète. Attends, Luc, qui n'est même pas un prophète. Et tous ces gens-là, attends, je termine. Et tous ces gens-là n'ont jamais vu Jésus. Et ils n'ont jamais connu Jésus, ils n'ont jamais parlé à Jésus. Mais vous croyez... Ok, je vais te répondre à ça. Tu as dit que vous pensez que Jésus est un prophète. Donc, Mohamed aussi est un prophète. Est-ce que Mohamed, lui, il a vu Jésus? Il a vécu 600 ans après Jésus, par exemple. Attends, Coco. Il a vu Jésus, il a vu Jésus, oui. Il a vu Jésus? Il a vu Jésus. Oui. Mais admettons même, quel est le rapport, frérot? C'est quoi le Attends, rapport? voilà, déjà, il a dit une grosse bêtise. Eh frère, je vais dire un truc. Chaque prophète, quand il vient, son lien numéro 1, d'accord, c'est Dieu. D'accord? C'est Dieu qui envoie les prophètes. C'est pas Jésus. Ce que tu dis, ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Jésus, il n'a pas connu Abraham. Jésus, il n'a pas connu Adam. Il n'a pas connu Noé. Mais ça reste tout cela des prophètes. Donc, ce que tu dis déjà, c'est n'importe quoi. Non, mais frère, c'est n'importe quoi. Tous les musulmans disent que c'est Jésus qui a envoyé Mohamed. Parce que vous dites que c'est... Arrête tes conneries là. Quel musulman qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Arrête, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais te démontrer ça. C'est pas vrai. Je vais te démontrer ça. Parce que quand Jésus-Christ annonce le paraclet, il dit que s'il viendra, je vais l'envoyer. Et qui a envoyé Mohamed? Folie. Il a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le paraclet. Il a dit, il priera le Père. Non. Priez le Père. Les gars, pas tous en même temps. Il viendra Jésus le roc, attends. Jésus-Christ a dit, il viendra de moi, je vous enverrai. Attends. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, les frères. Chacun fait ses affirmations les uns à la suite des autres. Si on parle tous en même temps après, on n'apprend rien, quoi. Jésus le roc, termine ce que tu disais rapidement après. Quelqu'un va prendre la parole. J'ai dit, ok. Jésus-Christ lui-même, il a donné les caractéristiques du Saint-Esprit qu'on appelle le Paraclétos. Vous dites que c'est Mohamed. Il a dit qu'il viendra de moi qui vous l'enverrai. Alors là, si c'est Jésus-Christ qui a envoyé Jésus-Christ, pourquoi là, on est parti d'un autre sujet, là. Revenons dans le sujet. Non, le sujet, c'est pas ça. Revenons dedans. Vous êtes en train de chercher une porte de sortie. Vous êtes en train de chercher une porte de sortie, là, les gars. Non. Revenons dans le sujet. Attends. Il faut fuir.